Bonjour à tous, merci de vous informer sur La Voix Sainte TV. Les titres de cette édition: en Bolivie, des milliers de chrétiens boliviens dans les rues pour déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur du pays. Au Costa Rica, le pasteur évangélique Fabricio Alvarado en tête du premier tour des élections présidentielles. 57e assemblée de l'Organisation interafricaine du café, un fonds spécial de 150 millions de dollars pour relancer la production caféière en Afrique. Bienvenue à tous. La mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile a organisé un programme de prière, de prophétie, de signes et de miracles. C'était au siège de la dite mission à Abidjan, Cocody, Riviera Palmeraie, près du complexe sportif. Compte rendu, Jean-Jacques Deigné. 4 jours de traversée prophétique, c'est le programme qu'a organisé la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile. C'était les 1er, 2 et 3 février 2018 que le temple de la dite mission a reçu le peuple de Dieu qui aspirait à une restauration de l'âme. Au menu de ces soirées prophétiques, des prières, des chants de louanges et la participation des hôtes qui ont apporté leur soutien à ce programme. Le thème de ces soirées était l'onction pour t'établir dans la gloire et la grandeur. L'apôtre Franck Assaré et le prophète Édouard Élisée étaient les principaux orateurs de ce programme. S'appuyant sur l'histoire de la naissance de Jésus révélée par les mages dans l'évangile selon Matthieu le chapitre 2, le prophète Édouard Élisée a déclaré que Dieu se sert des signes et des miracles pour confirmer ses promesses. À sa suite, dans une atmosphère de déclaration prophétique et de miracles, l'apôtre Franck Assaré, inspiré par le Saint-Esprit, a opéré des prodiges, notamment des guérisons et des délivrances spirituelles. Pour rappel, ce programme s'est terminé par un culte spécial le dimanche 4 février 2018. Pas d'organisation du Centre évangélique d'action et d'information pour 2018. Le traditionnel rendez-vous des pasteurs, éditeurs et organisations chrétiennes de novembre traverse une période critique. Plus de détails avec Ange Sacré. Le conseil d'administration du Centre évangélique d'information et d'action a informé ses membres du report de sa prochaine édition à l'an 2019 pour se donner du temps pour une réflexion approfondie d'amélioration de la formule actuelle du Centre évangélique d'information et d'action avec des effectifs en baisse. Les responsables du CEIA ont tout de même décidé l'organisation d'un événement cette année puisque ce rendez-vous fête ses 70 ans d'existence. Un temps de célébration est prévu les 17 et 18 novembre à l'Institut biblique de Nord-Jean-sur-Marne. C'est en juillet 1948 que 21 responsables du mouvement évangélique francophone, dont plusieurs avaient étudié avec Ruben Salens, fondaient à Nord-Jean-sur-Marne la CEIA. Il s'agissait pour eux d'échanger des nouvelles, de se concerter pour rendre plus efficace leur entreprise et de renouveler le lien de leur communion fraternelle. Le président américain Donald Trump a assisté à la 66e édition du petit déjeuner de prière nationale à Washington. Commentaire Nadia Eounoud. Les leaders chrétiens, des décideurs politiques et des hommes d'affaires se rassemblent tous les ans à Washington avec le président des États-Unis pour aborder des questions religieuses. Le petit déjeuner de prière est souvent l'occasion pour les leaders chrétiens de nouer des relations productives avec les milieux de la politique et des affaires. Le président Donald Trump a pris la parole à la 66e édition du petit déjeuner de prière national qui s'est tenu le 8 février 2017. Le chef de l'exécutif américain a saisi cette occasion pour reconnaître l'impact de la foi sur son rôle de commandant en chef de la première puissance du monde et pour discuter de diverses questions ayant trait au christianisme. C'est un pasteur méthodiste qui a d'abord proposé la nature d'un petit déjeuner de prière nationale. Des responsables des principales églises chrétiennes ont approuvé cette initiative. Lors de sa première participation au petit déjeuner de prière nationale en 2017, le président Donald Trump a noté la menace du terrorisme sur la liberté de la religion. Il s'est engagé à faire de la lutte contre cette menace un thème d'action de son gouvernement. Depuis sa première édition en 1953, le petit déjeuner de prière nationale est inscrit au calendrier de travail du président des États-Unis. Mon gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour défendre et protéger la liberté de religion sur notre territoire, a déclaré Trump lors du petit déjeuner de prière nationale
internationale de 2017. L'Amérique doit demeurer à tout jamais une société tolérante où toutes les religions sont respectées et où tous nos citoyens peuvent se sentir en sécurité, a-t-il déclaré. Le procès d'une librairie chrétienne à Tel Aviv est reporté. La Société biblique en Israël s'en réjouit et manifeste sa reconnaissance à Dieu et exhorte à la prière. Commentaire Jean-Jacques Deigne. À l'origine du procès, un différend oppose le propriétaire à la Société biblique qui loue ses locaux à Tel Aviv pour sa librairie chrétienne. En effet, la Société biblique occupe les mêmes locaux depuis 55 ans et devait de ce fait être protégée dans son statut de locataire. Le propriétaire allègue qu'en vendant de la littérature chrétienne et la Bible, cette organisation chrétienne viole sa licence commerciale et ne répond donc pas aux critères d'un locataire protégé. Cela a suscité un procès entre les deux parties. Lors de l'audience qui s'est tenue le 31 janvier dernier, deux représentants de la Société biblique ont témoigné, rapporte Middle East Concern. Victor Kalucher, le directeur de la Société biblique en Israël, a déclaré ce propos. Nous avons senti que le Seigneur était avec nous et nous a guidés. Nous lui faisons confiance pour la prochaine étape et pour toute cette affaire. La prochaine audience est prévue pour le 5 mars. Le verdict final devrait être prononcé plusieurs semaines plus tard. Ainsi, la Société biblique en Israël exhorte les chrétiens du monde entier de continuer à prier pour la prochaine audience. Restons toujours avec Jean-Jacques Deigne. Le pasteur évangélique de 43 ans et député du parti Restauration Nationale Fabricio Alvarado passe au second tour de l'élection présidentielle au Costa Rica avec 24,9% des suffrages. Le pasteur évangélique Fabricio Alvarado est arrivé en tête dimanche du premier tour de l'élection présidentielle au Costa Rica selon des résultats partiels et poursuivra sa croisade anti-mariage gay lors du second tour le 1er avril prochain. Selon ces résultats portant sur 75,1% des bureaux de vote, Fabricio Alvarado du parti Restauration Nationale a remporté 24,9% des voix, suivi de l'ancien ministre Carlos Alvarado du parti au pouvoir Action Citoyenne avec 21,4% au thème d'une campagne marquée par le débat sur le mariage homosexuel. La campagne avait été dominée par la question du mariage entre personnes du même sexe à laquelle Fabricio Alvarado, député et pasteur évangélique de 43 ans, s'est dit farouchement opposé. Le thème est devenu central à partir du 9 janvier quand la Cour interaméricaine des droits de l'homme, institution émanant de l'Organisation des États américains, a exhorté les pays de la région à reconnaître le mariage gay, une évolution majeure en Amérique latine où les homosexuels souffrent souvent de discrimination ou de violence. Au cours de la campagne, Fabricio Alvarado a su imposer son opposition à l'ouverture du mariage aux couples homosexuels comme thème central du débat, alors qu'il n'était crédité que de 3% des intentions de vote à son entrée en lice. Ce pasteur évangélique et chanteur âgé de 43 ans a bondi dans les sondages pour sortir finalement en tête du premier tour. Après l'abrogation du code pénal sur l'évangélisation en Bolivie, plus de 250 000 personnes sont descendues dans les rues pour déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur de la nation. Notre commentaire. Plus de 250 000 personnes ont défilé dans les rues principales de la ville de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, pour déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur du pays. L'annonce a été faite par l'Association nationale des évangéliques de la Bolivie le 7 février dernier. Dans d'autres villes comme Sucre, La Paz et Oruro, les populations sont descendues dans les rues pour célébrer la marche pour Jésus-Christ. La manifestation dans les rues intervient quelques jours après la suspension du nouveau code du système pénal en Bolivie destiné à criminaliser l'évangélisation dans le pays. Nous sommes chrétiens, nous voulons donner un message à l'ensemble de la Bolivie et dit que l'Église est unie sur les principes et les valeurs auxquelles nous croyons, a déclaré le pasteur Oscar Menacho, membre de l'Association nationale des évangéliques de la Bolivie. 150 millions de dollars pour la relance de la production caféière en Afrique. C'est l'annonce faite mardi par l'Organisation interafricaine du café à l'issue des travaux de la 57e Assemblée annuelle du café africain à Grand-Bassam. Freddy Soundé. Il s'agira d'un fonds baptisé Facilité
du café africain a négocié avec la BAD et qui va agir comme un catalyseur, selon le secrétaire général de l'Organisation interafricaine du café, Frédéric Kouama. Une dynamique pour la relance de la filière du café africain qui entamera le processus de relance avec la formation des producteurs et des groupements à vocation coopérative. Cependant, il a souligné que l'Afrique doit prendre une part active dans la production d'au moins de 40 millions de sacs de café attendus en 2030 sur le marché international de Londres. Le président a suggéré que l'Organisation interafricaine du café a besoin de 2,5 milliards de dollars pour rentabiliser les États membres. Mais pour l'instant, chaque État doit ouvrir les lignes de crédit avec les banques pour régler les problèmes spécifiques au-delà du fonds d'appui. À la fin des travaux, les participants ont recommandé à chaque État de créer un environnement propice pour la relance, de promouvoir une politique d'industrie de transformation du café, de renforcer les capacités des producteurs et des coopératives, entre autres. La République du Gabon a été élue à la présidence de l'Organisation interafricaine du café pour l'année caféière 2017-2018. Paris enregistre des chutes de neige exceptionnelles. Le gouvernement français annonce 150 places supplémentaires dans des bâtiments publics. C'est l'axe le plus difficile de la région parisienne. La nationale 118, très fréquentée, s'est transformée en patinoire. Un cauchemar pour ceux qui l'ont empruntée. 3 à 5 cm de neige ont rendu la chaussée glissante, voire impraticable. Surtout quand la route s'élève. À l'intérieur des habitacles, la colère des naufragés gronde. Déjà en 2010, c'est déjà arrivé. Jusqu'à 22h, 23h30, les gens ils sont restés dans leur voiture. Dieu sait qu'elle puisse passer. Là, c'est la même chose. Ça se passe la même chose cette année. On paye des impôts, on nous promet des trucs. Et regardez, à chaque fois, c'est le même bordel. Sur la même route, en contrebas, à la sortie de Paris, certains ont fait le choix de rentrer chez eux à pied. Pour tous les autres, la même galère, des heures d'attente et une avancée très lente. Des embouteillages monstres. Un pic de 739 km de bouchons a été enregistré en Île-de-France, un record. Pour éviter davantage de pagaille, la circulation des poids lourds a été interdite jusqu'à nouvel ordre sur plusieurs axes routiers. À Paris, les monuments et les rues sont désormais recouverts d'un épais manteau neigeux. Une carte postale hivernale de la capitale, dont le charme semble toujours opérer. Depuis Bastia, le président français Emmanuel Macron s'est montré ouvert à une révision de la Constitution concernant la Corse. Deuxième jour du déplacement corse d'Emmanuel Macron, co-officialité de la langue, statut de résident, ses prises de position étaient très attendues, mais sur tous ces sujets, pas de concession aux nationalistes, seule main tendue une potentielle révision constitutionnelle. Emmanuel Macron est venu en Corse tracer une ligne rouge. Je suis pour que chacun dans notre République puisse revendiquer son identité, sa spécificité, et en Corse bien entendu aussi. Mais si cette spécificité, c'est être l'ennemi de la République, c'est une dérive, une erreur. Et je ne pourrais pas l'accepter. Mais c'est surtout une trahison de ce qu'est cette identité même. Après le parallèle entre terrorisme islamiste et indépendantiste, la veille lors de l'hommage au préfet Erignac, Emmanuel Macron s'est encore montré très ferme. Le bras de fer entre nationalistes avec à leur tête Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni semble aujourd'hui engagé. Les deux hommes forts de Corse ont déploré mercredi soir une occasion manquée, allant même jusqu'à se dire consternés par le niveau des réponses apportées par le chef de l'État. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Shalom.